Bonjour, mon Dieu, l'émotion. C'est plus confortable pour vous aujourd'hui. Alors, oui, la pause vient avec. C'est obligatoire. Alors, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TKC, bulletin de nouvelles qui vous révèle tout ce qui se passe au travers le monde dans le milieu du théâtre musical, que ce soit à Broadway, à West End ou encore ici. Bonjour Maxime. Salut Zita. Ça va? Absolument toi-même. Ça va très bien. Ça fait plaisir d'être là. Commençons par Broadway. Oui. On a l'œuvre de Kevin Kwan, de sa trilogie de 2014, Crazy Rich Asians, qui était des livres, qui a une adaptation aussi cinématographique et sera maintenant en version musical. Ça, on est content. L'équipe vise Broadway. Oui. À voir là, s'ils vont se rendre à Broadway. Là, mais... C'est l'objectif. Ouais. C'est aussi mon objectif. Ben c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui se rend là. Donc, l'équipe qui sera derrière ça, on a entre autres celui qui était derrière là, la direction là, du film de 2021 là, de In the Heights. Qui était aussi directeur des films à venir là, de Weekend. On a la partie 1 qui devrait sortir d'ailleurs plus tard cette année. Donc, à suivre, à savoir si ça débutera sur Broadway, mais le projet semble intéressant. Super! On a parlé il y a quelques semaines des Olivers. Absolument, je me souviens. Oui. L'équivalent des Tonys, mais à West End, donc tout ce qui est théâtre et comédie musicale au Royaume-Uni. Et là, les résultats sont sortis. La cérémonie a eu lieu et là, on sait qui sont les grands gagnants. Puis on l'avait un peu prédit, c'était quand même facile à deviner. Sunset Boulevard qui a tout raflé, mais genre vraiment tout. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure reprise, meilleur metteur en scène. Vraiment tous les prix, c'est Sunset Boulevard qu'ils ont eu. Sauf meilleure comédie musicale, c'est Operation Mincemeat. Ah, tu vois, je ne connais pas. Je connais pas du tout non plus. Fait que là, on a un devoir parce que c'est le grand gagnant de 2024. Ben, effectivement. Il va falloir découvrir cette comédie musicale-là. Stranger Things aussi, qui s'est très très bien démarqué avec meilleur décorateur et aussi meilleur divertissement. Ah! Quand même. Alors un bravo prix intéressant. à tous ces gagnants qui nous regardent à chaque lundi. Félicitations. Voilà. Du côté local, il y a une nouvelle production qui arrive, mais je la connais pas. Fait que je te repasse la parole. C'est encore à moi? Ben oui. Bien contente de vous parler de la comédie musicale Le Matou. Je te pose la question. Le Québec en entier connaît la réponse, mais connais-tu Le Matou, Maxime? Malheureusement, non. C'est un vieux livre, là, quand même. C'est une chance, le vieux roman classique québécois qui a quand même marqué beaucoup. L'adaptation aussi cinématographique avait beaucoup marqué les esprits ici au Québec. C'est ce qui nous a révélé le petit Guillaume le Métivierge. Il était tout jeune, il était tout petit, il jouait le petit cul dans ce film-là. Wow. Et on avait parlé du Matou déjà cette année parce que c'était le fils de Guillaume le Métivierge, qui avait le même âge que Guillaume le Métivierge quand il a joué dans le film, qui allait reprendre ce rôle-là dans la comédie musicale. Fait que c'était cute, c'était beau, puis tout ça. Donc, on en avait déjà parlé un peu du Matou dans les journaux. Et là, ils viennent d'annoncer la tournée québécoise. Les dates sont sorties. C'est dès le mois d'août qu'ils commencent à se promener partout au Québec. Et nous, c'est du 29 et 30 novembre et aussi du 26 au 30 décembre qui seront de passage à Québec. Donc, merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine pour votre prochain bulletin de nouvelles. Tiki ici. Bye bye.